Sur le plan national, le nombre d'avocats ne cesse d'augmenter en France. Et au 1er janvier 2024, 76 273 professionnels ont fait le choix de porter la robe noire. Et à Saint-Quentin, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de l'un d'entre eux, pour qui ce n'est pas une profession, mais véritablement une vocation. Bonjour Déborah, Bonjour, vous avez l'agenda? Oui. Alors, aujourd'hui... quelques rendez-vous ce matin, une audience 13h30 et des rendez-vous en fin de journée. D'accord. Maître, merci beaucoup de m'accorder quelques instants dans votre journée bien remplie. Vous êtes avocat. Avocat, c'est peut-être même plus qu'une profession, c'est une véritable vocation. C'est effectivement une vocation, je dirais même une passion. C'est un peu la passion du droit, la passion de la défense et la passion du conseil, puisque finalement, c'est un petit peu les trois axes de notre profession. C'est d'abord bien connaître le droit, vouloir conseiller les gens et, quand on ne peut pas éviter, défendre devant le tribunal. Mais comment on choisit la spécialité sur laquelle on veut s'orienter? D'abord, on a des spécialisations qui peuvent faire l'objet d'études particulières. On va par exemple passer une mention de spécialisation après avoir été avocat. Et puis, en pratique, moi, ce que je remarque surtout chez les confrères, c'est que c'est un petit peu le hasard qui va faire qu'on va se spécialiser dans un domaine ou dans un autre. Ça va être peut-être le choix parce qu'on va aller dans un cabinet qui est déjà spécialisé, donc forcément, on va endosser la spécialité de ce cabinet, ou parce que on a finalement, au bout d'un certain temps, un attrait qui se crée par rapport à une matière plus qu'une autre, et puis une clientèle qui vient vers vous pour cette matière, et vous vous retrouvez pas forcément spécialisé, parce qu'en province, on ne peut pas vraiment dire qu'on est spécialisé. Pour moi, l'avocat spécialiste, c'est celui qui ne fait que une matière particulière. En province, on est d'abord généraliste, et puis on a des activités dominantes. La loi évolue au fur et à mesure des années, et en tant qu'avocat, comment on fait justement pour coller au mieux à ces modifications de texte? Alors, en premier lieu, je voudrais rappeler que les avocats ont, à la différence d'autres métiers, comme les médecins, une obligation de formation professionnelle. Un avocat doit faire au minimum 20 heures de formation par an. Ça, c'est la base, c'est le minimum, dirais-je. Et puis, comment se tient-on informé? On a des abonnements. Alors, il y a traditionnellement la Gazette du Palais, il va y avoir un certain nombre de documents, d'ALOS et autres. Et puis, on a bien sûr les banques de données numériques. Quelque part, un avocat doit se remettre perpétuellement en question pour être, entre guillemets, le meilleur? Oui, on a des informations par le biais de flash de jurisprudence. On va par exemple, moi sur Dalos par exemple, je vais choisir les thèmes qui m'intéressent parce que forcément, il y a tellement de décisions rendues chaque jour qu'on ne peut pas toutes les lire. Et puis, on peut avoir aussi, ce que moi j'ai créé par exemple dans le sein de mon réseau, on a des ateliers en fait, dans lesquels vont se rejoindre des avocats qui se sont un peu spécialisés. J'ai créé par exemple moi le club préjudice corporel, responsabilité médicale, où 2 ou 3 fois par an, nous nous réunissons entre personnes qui gèrent cette matière et puis on échange sur les bons tuyaux, sur les pratiques, sur ce qui se fait au concret. Et puis enfin, on a bien sûr maintenant, grâce à notamment Juriprédis, qui est une solution d'intelligence artificielle qui a été créée par les avocats au niveau national, mais la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'IA. Bon, un avocat forcément passe du temps dans son bureau pour préparer les dossiers, mais pas que. Effectivement, il nous arrive aussi d'aller très fréquemment sur le terrain lors des expertises, puisque le rôle de l'avocat est primordial. Par exemple, en droit de la construction, on va assister à l'expertise, on va défendre le client lors des expertises, et puis, bien évidemment aussi, devant les juridictions. C'est pour l'ensemble de ces raisons, Madame le Président, que je vous demanderai de bien vouloir nommer un expert dans ce dossier afin de quantifier le préjudice de mon client. Je vous remercie, Maître. Madame la Présidente, merci de nous accorder quelques instants. Tout à l'heure, on échangeait avec Maître Donnette. Votre relation au quotidien avec les avocats, quelles sont-elles, justement? Alors les relations avec entre magistrats et avocats, elles se font d'abord dans le cadre de l'audience. Les avocats viennent et plaident, et puis les magistrats tiennent compte de leurs arguments dans le cadre soit de conclusions qui sont déposées, soit de plaidoiries à l'oral, et prennent en compte ce qui a été dit au moment où ils tranchent et prennent leur décision. Donc vos relations, elles sont internes au tribunal, il n'y a pas de relations en dehors quelque part? Non, le principe, c'est que les relations, elles se font dans le cadre de la salle d'audience, avec parfois le justiciable qui est même présent à l'audience, et avec l'avocat de la partie adverse qui entend l'échange.
C'est des métiers qui ne sont pas très éloignés les uns des autres, parce que d'ailleurs c'est la même formation à la base. Les sujets sur lesquels on travaille sont les mêmes. Et puis chez eux, il y a la volonté ou peut-être la passion de convaincre, et chez le magistrat, la passion d'écouter, de comprendre et de trancher. Donc c'est des métiers qui se rejoignent sur pas mal de sujets. On a organisé très récemment des journées magistrats-avocats pour pouvoir échanger les uns et les autres, parce qu'il peut y avoir de la frustration pour l'avocat qui a présenté des arguments qui n'ont pas été entendus. Il peut y avoir de la colère. Parfois, les uns et les autres sont tellement impliqués dans leur métier qu'il est nécessaire de pouvoir dépassionner les choses, échanger et puis discuter des vrais arguments qui sont les arguments techniques qui peuvent pousser l'un ou l'autre à prendre telle ou telle décision. On parle des avocats, on parle également des présidents, présidentes comme vous, mais il y a aussi beaucoup d'autres fonctions de métiers qui gravitent autour de ça. Tout à fait. En fait, il y a un certain nombre de métiers autour du métier, des magistrats. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'équipe autour du juge, avec des nouveaux métiers qui apparaissent, comme les métiers de juriste assistant, d'assistant de justice, à côté des métiers qui existent depuis toujours, comme ceux de greffier ou de directeur de greffe. Toute cette équipe permet de faire fonctionner la justice. Oui, Déborah, oui, vous faites patienter le client, je suis là dans 5 minutes. J'arrive, je sors du tribunal. Maître, merci beaucoup pour ces quelques instants passés à la fois dans votre cabinet mais également ici au tribunal. Mais pour celles et ceux qui nous regardent, quelles études faut-il faire, quel parcours faut-il faire avant de pouvoir revêtir cette robe? Alors, bien évidemment, il faut avoir fait du droit, avoir obtenu au minimum un master en droit. Ensuite, on tente le concours d'entrée à l'école d'avocat. Et si on réussit le concours, on suit le parcours de formation de l'avocat et l'on peut enfin revêtir la robe. Et ben voilà. Plus qu'une profession, une vocation dans ce métier d'avocat, les métiers de la justice qui sont très intéressants et on aura forcément l'occasion de revenir pour vous faire découvrir l'ensemble de ces fonctions autour de la justice.